personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Eza umela Yakolobe zebele. Vous tous qui êtes en train de nous suivre en ces moments dans ces rendez-vous de chaque mardi à 20h. Et nous nous retrouvons comme ça pour essayer d'échanger autour de la parole de Dieu dans notre émission de temps d'édification avec la structure ATK Édification, avec votre serviteur que nous sommes. Nous allons encore parler de la part du Seigneur et nous croyons que quelqu'un sera édifié. Nous sommes encore au début de l'année et j'en profite encore pour vous souhaiter ou vous présenter de meilleurs vœux pour cette année 2022. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous aide à accomplir et à faire de grandes choses. Voilà, nous pouvons prier et démarrer. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci parce que tu as été avec nous et tu nous permets, Seigneur Dieu de gloire, de commencer une nouvelle année. Fais-nous du bien au courant de cette année. Que tous ceux-là qui nous suivent, qu'ils soient bénis chez eux et bénis ces temps au nom de Jésus. Amen. Voilà. Comme je venais de le dire, nous avons commencé une nouvelle année. Je crois aussi que Dieu fera avec vous de grandes choses au courant de cette année qui vient de commencer il y a quelques jours seulement. Par la grâce de Dieu, nous allons achever notre série que nous avions commencée depuis l'année passée. Donc, depuis le mois de décembre de l'année passée, nous avons commencé cette série sur le 7 vérités fondamentales de la foi. Nous étions dans notre texte de Éphésiens chapitre 4, le verset 4 jusqu'au 6e verset. C'est là que nous avions tiré le 7 vérités fondamentales de la foi. Nous pouvons rapidement faire la lecture de ces textes. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'à 6, qu'il y a un seul corps et un seul esprit comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, en tous. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre régulièrement, vous vous rendrez compte que nous avions déjà parlé de 6 vérités fondamentales et il y a une vérité fondamentale qui nous reste. Il fallait que nous puissions achever avec la dernière vérité fondamentale intitulée « Il y a un seul Dieu et Père de tous ». Mais nous avions eu à cœur beaucoup plus de parler d'abord de cette vérité avant l'autre que nous allons expliquer aujourd'hui, qu'il y a un seul baptême. Donc nous allons achever avec cette vérité que nous considérons ici comme étant la dernière, en disant qu'il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. Alors, nous l'avons vu clairement tel que c'est écrit dans la parole de Dieu, tel que l'apôtre Paul est en train de le dire, qu'il y a un seul baptême. En fait, cette vérité nous fait réfléchir parce qu'il y a pas mal de textes de la Bible qui parlent du baptême. Il y a pas mal de textes de la Bible qui essayent de parler ou d'expliquer sur le baptême. Mais pourquoi nous dire qu'il y a un seul baptême et quel est l'essence de cela? Mais d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que le mot baptême vient du grec. Comprenons d'abord quelque chose sur le mot baptême. Ça vient du grec baptizo qui signifie littéralement ou ordinairement immerger ou plonger. Lorsqu'on parle du baptême, on va dire immerger ou plonger. C'est ça le sens de ces concepts baptême par rapport aux écrits grecs. Mais pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que le concept ou le terme baptême est mentionné dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Alors, c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Mais lorsque vous arrivez dans le Nouveau Testament, nous comprenons clairement que le baptême fait partie de la doctrine ou de l'enseignement basique. Ou lorsqu'on parle de la doctrine de baptême ou la doctrine ou l'enseignement de baptême, cela fait partie des fondements du christianisme.
Cela fait partie de base de la vie chrétienne, de la chrétienté. Le baptême en fait partie. Vous serez d'accord avec moi en lisant Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 2, parce que là, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, pour ceux qui croient que le livre des Hébreux a été écrit par l'apôtre Paul, pour ceux qui sont de notre avis, l'auteur est inconnu. Voilà. Dans les livres des Hébreux, la Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, sans poser de nouveau le fondement. Donc, lorsqu'on parle de fondement ici, on cite les renoncements des œuvres mortes, donc la repentance, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Là, on cite le fondement. Quand vous lisez une autre version, la Bible dit, c'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ces stades et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser le fondement. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements. On dit c'est-à-dire l'abandon aux œuvres inutiles, ça fait partie des fondements, et la foi en Dieu. L'enseignement sur les différents baptêmes. Vous voyez, on cite l'enseignement sur les différents baptêmes. Donc la doctrine des baptêmes, l'enseignement de baptême fait partie des éléments élémentaires, fait partie des notions basiques de la vie chrétienne, fait partie des notions basiques de la chrétienté. Donc en étant chrétien, nous avons tout intérêt déjà dès le début de comprendre la notion de baptême ou la doctrine de baptême. Alors, lorsqu'on parle du baptême, quels sont les acteurs dans le baptême? Pour qu'on parle d'un baptême, il faudrait que nous puissions avoir impérativement 3 acteurs. Nous devons avoir celui qui baptise, c'est-à-dire la personne qui va baptiser. Nous devons avoir la personne qu'on doit baptiser, c'est-à-dire on a celui qui doit baptiser, celui qu'on va baptiser, et l'élément dans lequel on baptise. Donc, on doit avoir ces 3 acteurs pour nous permettre d'accomplir le baptême, c'est-à-dire on prend quelqu'un et on le plonge dans quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est avec ces 3 acteurs que nous pouvons parler du baptême. C'est valable pour tout type de baptême. C'est valable pour tout type de baptême. Parce que quand vous lisez les Saintes Écritures, vous vous rendrez compte que la Bible ne mentionne pas un baptême seulement. Mais la Bible parle de plusieurs baptêmes. Vous verrez par exemple, dans la Bible, on vous parlera du baptême de Jean, Jean le Baptiste. Nous pouvons aussi voir dans la Bible le baptême chrétien, c'est-à-dire le baptême que le Christ a ordonné à ses disciples de donner. Mais nous avons aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Vous voyez que lorsque vous lisez la Bible, on cite plusieurs baptêmes. Et quand vous arrivez dans ces textes des Éphésiens chapitre 4, le verset 4 jusqu'à 6, vous verrez l'apôtre Paul venir nous dire qu'il y a un seul baptême quand il cite les vérités fondamentales. Est-ce une confusion? Est-ce que l'apôtre Paul a oublié? Est-ce que l'apôtre Paul n'était pas conscient de ce qu'il était en train de dire? Vous voyez, ça peut nous pousser à une telle réflexion. On doit vraiment réfléchir. Mais j'aimerais vous dire que c'est vrai ce que l'apôtre Paul est en train de dire, qu'il y a un seul baptême. Oui. Vous me direz, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous dites que ce que l'apôtre Paul dit, c'est vrai qu'il y a un seul baptême, mais en même temps, la Bible parle de plusieurs autres baptêmes. Il faudrait comprendre maintenant en profondeur l'essence de ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir nous expliquer lorsqu'il dit qu'il y a un seul baptême. Ça, c'est très important et très capital. La déclaration de l'apôtre Paul est vraie à 2 niveaux. Lorsque l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 qu'il y a un seul baptême, cela est vrai à 2 niveaux. Parce que lorsque l'apôtre Paul est en train de dénoncer cette vérité, il faudrait savoir qu'il est en train de parler à l'Église. Il est en train de parler à l'Église, et particulièrement ici, nous voyons les Éphésiens. Bien que ce soit une épître dont le destinataire, c'est-à-dire la personne à qui on a envoyé la lettre, n'a pas été précisé. Quand vous lisez d'autres épîtres de l'apôtre Paul, il s'adresse à l'église de Corinthe, tout ça. Mais quand vous êtes dans l'épître aux Éphésiens, on ne mentionne pas les Éphésiens. Qu'à cela ne tienne, cela concerne l'église. Cela concerne l'église, et là-dedans, nous comprenons que cette vérité est vraie à 2 niveaux. Donc, ça concerne l'église, ça concerne les chrétiens.
Cette vérité a des niveaux. Premièrement, ça veut nous dire qu'il n'y a qu'un seul baptême dans l'esprit qui produit l'unité dans le corps de Christ. Il n'y a qu'un seul baptême dans l'esprit qui produit le corps de Christ, qui produit l'unité dans le corps de Christ. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, la Bible dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons bu par un seul esprit. » Vous voyez, donc le baptême dans le Saint-Esprit produit l'unité dans le corps de Christ. Et il n'y a qu'un seul baptême dans le Saint-Esprit, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul baptême dans le Saint-Esprit. Le deuxième niveau de cette affirmation de l'apôtre Paul en disant qu'il y a un seul baptême pour l'Église, ça veut dire qu'il y a un seul baptême d'eau par lequel nous témoignons de notre foi en Jésus. Il y a un seul baptême d'eau par lequel nous témoignons de notre foi en Jésus. Lorsque vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est là que Christ a ordonné aux disciples d'aller baptiser. Et là, ils devaient baptiser dans l'eau. Et c'est un baptême qui permet à celui qui le reçoit de témoigner de sa foi de témoigner de sa foi sur le plan extérieur, de témoigner au monde qu'il a cru en Jésus, de témoigner au monde que lui s'est décidé de suivre Christ. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, ça veut dire que cela est vrai à des niveaux. En Christ, dans la chrétienté, nous avons un seul baptême dans le Saint-Esprit qui produit l'unité du corps de Christ. Et nous avons aussi un seul baptême d'eau qui nous permet de témoigner de notre foi en Jésus. Donc, quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, ce n'est pas en termes de nombre. Non. Ce n'est pas en termes de nombre, mais c'est plutôt au niveau de la forme qu'il est en train de dire qu'il y a un seul baptême. Ce n'est pas le nombre de baptêmes que nous devons recevoir, mais c'est plutôt au niveau de la forme. C'est ça l'essence d'un seul baptême. C'est-à-dire, s'il faudrait recevoir le baptême d'eau, il faudrait recevoir ces baptêmes tels que Christ l'a prescrit, tel que Christ l'a ordonné aux disciples, tel que Christ l'a demandé aux disciples de le faire. Donc, si la Bible nous recommande que nous devrons baptiser des gens, baptiser des croyants en les immergeant complètement dans l'eau, en les plongeant complètement dans l'eau, il faudrait complètement plonger dans l'eau. Si nous faisons le contraire, c'est-à-dire que nous n'avons pas en réalité reçu le baptême dont la Bible est en train de nous dire. Et si, par exemple, on vous dit que pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il y a un homme de Dieu qui est en train de celui qui donne le baptême dans le Saint-Esprit. Et vous devez, par exemple, passer sous ses pieds et là, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Vous voyez, là, déjà, la manière dont le baptême se donne n'est pas conforme à ce qu'a prescrit la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a un seul baptême, ce n'est pas par rapport au nombre de baptêmes à recevoir, mais c'est plutôt par rapport à la forme, par rapport à la manière dont le baptême doit être donné. Donc, le Christ, la parole de Dieu, ne nous permet pas de recevoir le baptême de manière différente de ce que la Bible prescrit ou de ce que la parole de Dieu déclare. Il y a un seul baptême dans la forme. Il y a un seul baptême d'eau. On ne peut pas avoir deux manières de se faire baptiser dans l'eau. Non. On ne peut pas avoir deux manières par lesquelles on peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Non. Nous savons que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Christ celle qui l'accorde. Et ça doit demeurer ainsi. Si quelqu'un vous dit que non, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il vous propose d'autres schémas, qu'est-ce que préconise la parole de Dieu, en tout cas, ne vous exposez pas à cela. Ne vous exposez pas à cela, je vous en supplie. Il y a un seul baptême. J'insiste que c'est dans la forme, ce n'est pas en nombre ou en termes de baptême que nous devrions recevoir. Non. Parce que la parole de Dieu, la Bible elle-même, mentionne plusieurs types de baptêmes. Je crois que pour vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous comprenez le sens de cette expression en disant qu'il y a un seul baptême. Alors, il y a une question importante qui peut nous revenir à l'esprit. On peut se poser la question de savoir, est-il possible de se faire rebaptiser ? C'est-à-dire, quelqu'un qui a déjà reçu le baptême, par exemple, quelqu'un qui a déjà reçu le baptême d'eau, est-ce qu'il peut encore refaire son baptême d'eau? Quelqu'un te dira, moi j'ai reçu le baptême de cette manière, de cette façon. Et avec ce que vous êtes en train de dire là, est-ce qu'il faudra vraiment que je puisse refaire mon baptême?
On a généralement rencontré ces problèmes. Quelqu'un qui s'est fait baptiser, on n'avait pas plongé complètement dans l'eau. On avait juste pris peut-être quelques gouttes d'eau, on a versé sur lui. Quand vous lui expliquez l'essence du baptême, vous lui dites non, vous devrez recevoir le baptême. C'est lorsque la parole de Dieu prédit. Il vous dit non, moi j'ai déjà été baptisé et je ne peux pas me faire baptiser 2 fois. Il vous cite ces textes en disant que non, il y a un seul baptême. Non, il y a un seul baptême dans la forme, dans la manière dont ça doit être donné. Alors, répondons à la question de savoir si on peut se faire baptiser, la réponse est oui. La réponse est oui, dans les cas suivants. Premièrement, lorsque le baptême que vous avez reçu ne respecte pas la forme du baptême que la Bible prescrit, à vrai dire, vous devez recevoir le baptême. Par rapport à vous, par rapport au monde, vous direz que non, cette personne s'est fait baptiser 2 fois. Mais à vrai dire, selon Dieu, la personne n'a pas eu à se faire baptiser 2 fois. Le baptême qu'il avait reçu en avant, comme ce n'est pas conforme à ce que la Bible déclare, à vrai dire, ça n'a pas été un baptême selon Dieu. Du coup, il doit recevoir le baptême selon Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire que c'est possible de se faire rebaptiser. Le deuxième cas, c'est lorsque le premier baptême que vous aviez reçu est déjà périmé. Lorsque le premier baptême est déjà périmé ou dépassé. Par rapport à la dispensation actuelle, vous devrez recevoir le baptême qui est d'actualité par rapport à ce que la Bible préconise. Vous me direz, mais c'est quoi cette histoire? Je vous ramènerai dans Actes chapitre 19, versets 1 à 5. Vous verrez qu'il y avait des gens que l'apôtre Paul avait rencontrés. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, l'apôtre Paul était en train de parcourir le province de l'Asie. Il a rencontré quelques disciples. Ces gens étaient des disciples de Jean-Baptiste. Il leur a posé la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, non, nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Oh, il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Donc l'apôtre Paul dit le baptême d'eau au baptême dans l'Esprit. Parce qu'à vrai dire, le baptême d'eau que nous recevons, c'est tout un paquet. Ça nous prédispose à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul se rend compte que ces gens, en leur demandant de quel baptême avez-vous été baptisé? Non, nous avons été baptisés par le baptême de Jean. Ah, mais Jean a baptisé pour la repentance. Jean a baptisé pour la repentance. L'apôtre Paul a compris que le baptême qu'ils ont reçu était déjà périmé. Parce que Jean présentait Christ, mais Christ était déjà là. Et nous étions déjà dans la dispensation de l'Église. On ne devait pas continuer seulement avec le baptême des gens. Il fallait maintenant recevoir le baptême de Christ. Le baptême que Christ a ordonné. Sur les champs, l'apôtre Paul a baptisé ces gens. Il les a baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, pour le monde, on se dira, ces gens se sont fait baptiser et ils ont été rebaptisés. Simplement parce que le baptême des gens qu'ils avaient reçus était déjà périmé. Il fallait recevoir le baptême qui était d'actualité par rapport au temps et par rapport à la parole de Dieu. Donc c'est possible de se faire rebaptiser, mais si et seulement si les premiers baptêmes n'avaient pas respecté la forme que préconise la Bible, ou si ça a été un baptême qui était périmé. Là, vous devez recevoir un autre baptême parce qu'il n'y a qu'un seul baptême dans la forme. Alors, je vais terminer en vous disant ceci. La responsabilité du chrétien est d'obéir à l'ordre de Jésus. Le baptême est un ordre. Tout chrétien, lorsque vous croyez en Jésus, vous devrez passer par le baptême d'eau. Vous croyez en Jésus aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit que vous devriez recevoir le baptême. Comme c'est un ordre que Christ a laissé, vous devez obéir à cet ordre-là, parce que vous êtes disciples. Certes, le baptême ne sauve pas, mais c'est une obéissance à la parole de Dieu, c'est une obéissance à la parole de Christ. C'est une façon pour vous de témoigner votre foi en public. Alors, je vous demanderai pour vous qui êtes dans des églises, pour vous qui êtes chrétiens, mais jusque-là, vous n'avez jamais reçu le baptême d'eau, faites-vous baptiser, je vous en supplie. Et au-delà du baptême d'eau, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Cela vous permettra de mieux vivre encore votre vie chrétienne, de bénéficier, de jouir de tout ce qui est à votre disposition, de jouir encore de potentiel du royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment chez vous, que sa grâce soit votre partage et je déclare que votre année 2022 soit meilleure, que vous puissiez vivre de bonnes choses, que vous puissiez aller de l'avant, que vous avanciez vraiment dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Nous nous retrouverons dans un autre numéro. Au revoir. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende.
na mesana nanga te koyeba na yo. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumena aussi. Il m'appelait, je le sais, likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini ezo umela